Bienvenue à ce tutoriel Angular qui porte sur la directive d'attribut ngClass. La directive ngClass permet de modifier dynamiquement la classe d'un élément du DOM. La syntaxe se présente comme suit. Au niveau de la balise, nous plaçons la directive ngClass entre crochets et ensuite nous lui associons une expression qui peut être soit une chaîne, soit un tableau, soit un objet. Donc une chaîne dans laquelle les différentes classes listées vont être ajoutées, ou bien ça peut être un tableau où les classes qui sont déclarées sont ajoutées, ou enfin un objet dont les clés sont des classes CSS qui vont être ajoutées dans le cas où l'expression correspondante est évaluée à true, autrement elles seront supprimées. Donc en fin de compte, nous avons plusieurs syntaxes possibles, comme nous venons d'énoncer. Donc soit nous allons associer une chaîne de caractères, soit un tableau de classes, soit un objet, soit une expression qui va en fin de compte renvoyer une chaîne ou un tableau ou un objet, ou encore on peut avoir aussi une combinaison des différentes syntaxes. Nous passons directement à une petite démonstration qui va étayer ça davantage. Dans cette démonstration, nous allons explorer les différentes syntaxes possibles avec ngClass. Pour cela, nous disposons d'un tableau qui comporte plusieurs nombres. Nous allons les afficher dans des boutons et par la suite, nous allons les personnaliser en utilisant la directive ngClass. Donc, nous revenons vers le fichier .html et donc nous allons afficher les différents boutons au sein d'une liste non numérotée. Donc, on va faire un petit parcours du tableau. Pour chaque élément T de notre tableau de table, nous allons avoir un bouton qui va en fait afficher par interpolation l'élément de notre tableau. Alors, on enregistre, on va observer le rendu, donc là c'est bon. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à personnaliser l'apparence en utilisant les classes Bootstrap. Pour cela, je vais avant tout ajouter le CDN de Bootstrap, donc en accédant au site de Bootstrap CDN. Donc par la suite, on va aller au niveau du fichier index.html et on va faire une petite copie. Donc on remarque ici que la classe Bootstrap les classes Bootstrap ont été appliquées. Donc, revenons maintenant vers notre exemple. Donc, au niveau des boutons, nous allons tester une à une les différentes syntaxes possibles. Donc, nous avons dit que nous allons placer la directive ngClass entre crochets. Par la suite, on peut lui associer comme expression une chaîne de caractères qui va comporter une, voire plusieurs classes. Donc là, en faisant CTRL-S, on remarque que la classe BTN a été appliquée à nos boutons. Je vais maintenant associer encore une autre classe. Je vais dire les boutons devraient être bleus. Donc, je vais appliquer la classe BTN Primary. Donc, maintenant, c'est bon. Donc, ces deux classes-là ont été appliquées. Je veux que la police soit affichée en rouge. Donc, je vais ajouter text-danger. Et voilà. Donc, on vient de voir le premier exemple où dans une chaîne, nous avons appliqué plusieurs classes. C'est possible également d'avoir, au lieu d'une chaîne, un tableau. Donc là, on va avoir un tableau qui va comporter les différentes classes. Donc là, je vais en premier lieu définir ou déclarer la classe BTN et on voit le rendu ici qui est correct. Je vais ajouter une autre classe, par exemple BTN Success, pour avoir la couleur verte. Donc voilà. Donc on peut utiliser au lieu d'une chaîne de caractères un tableau de classe. La troisième syntaxe possible est en fait l'utilisation d'un objet. Donc là, je vais avoir un objet et par la suite, à chaque fois, au niveau de la clé, ça va être le nom de la classe. Ensuite, quand la condition sera vraie, donc ici, dans mon cas en particulier, pour tous les éléments de mon tableau, je vais appliquer, peu importe la condition, ce sera toujours la classe BTN qui va être appliquée. Maintenant, je voudrais dire, voilà, concernant les boutons dont la valeur est inférieure à 20, on va appliquer en fait la classe BTN Danger, pour appliquer la couleur rouge. Donc là, ça ne va pas être dans tous les cas. Je vais mettre comme condition que la valeur de mon nombre va être inférieure à 20. Donc, un petit CTRL S va justement permettre d'afficher ces deux éléments-là en rouge. Je vais dire maintenant, je vais appliquer la classe
BTN, on va dire dark, donc du noir, pour les classes dont la valeur va, pour les éléments dont la valeur va excéder 40. Et voilà, on voit le rendu qui s'est fait correctement. Et enfin, on va dire que je voudrais que la police soit en bleu, donc text primary, pour, disons, tous les nombres qui vont être pairs. T mod 2 égale à 0. Alors, primary, je rectifie là. Alors, btn, primary, CTRL S. Donc là, on voit que ça a été modifié. Donc, pour résumer, concernant un objet, à chaque fois, je vais placer le nom de la classe et quand la condition est vraie, eh bien, cette classe-là va être appliquée. Alors, une dernière syntaxe, on va utiliser une expression. Donc, cette fois-ci, on va dire autrement, on va dire que, tiens, les boutons vont être soit verts, soit orange, selon qu'ils sont pairs ou impairs. Donc là, je vais dire comme d'habitude, donc ngClass qui va être placé entre crochets. Donc, on a dit la condition, ça va être la parité. Donc, je vais dire, voilà, si t mod 2 égale à 0, donc ça, c'est notre condition. Si la condition est vérifiée, je vais appliquer btn success. Autrement, je vais appliquer btn et ensuite, on a dit btn warning. btn warning. Voilà. Et voilà le résultat. Donc ainsi, nous avons passé en revue les différentes syntaxes possibles utilisées pour la directive ngClass. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Rendez-vous dans une prochaine vidéo.